Idrissa Gana Gueye a vu les Toffees s'imposer devant West Ham. Pape Matar Sarr continue de briller, lui, avec les Spurs, leader de la Première Ligue. En Italie, Boulaye Dia et Salernitana sont bons derniers du championnat italien. Le Milan est en plein doute, l'Inter de Milan leader. En Espagne, le nouveau Messi du Real s'appelle Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais donne une victoire inespérée au Real de Madrid dans le Classico. En France, malheureusement, les journées se suivent et se ressemblent. On se souvient du coup de projectile reçu par Mory Diaw à Montpellier. Hier, l'Olympico n'a tout simplement pas eu lieu à cause de violences contre le bus de l'équipe lyonnaise Iboukan. La violence sur les terrains et en dehors fait légion en France. Après Mory Diaw, victime d'un jeu de projectiles il y a quelques semaines au stade de la Mosson, c'est Fabio Grosso qui a subi la loi des supporters marseillais qui ont attaqué hier le bus de l'Olympique lyonnais à quelques heures de l'Olympico. Vitres cassées, un entraîneur blessé. Conséquence, le match entre l'OM et l'OL a été reporté par la Ligue de football professionnel. Pour cette 10e journée de Ligue 1, c'est certainement Monaco qui fait la mauvaise opération du week-end en s'inclinant devant Lille 2-0. Les deux Sénégalais, Ismaël Jacobs et Crépin Diatta, ont de nouveau été titulaires pour l'ASM. Nice, de son côté, continue son parcours sans faute après sa victoire devant Clermont 1-0. Le jeune Sénégalais Aliou Baldé est d'ailleurs entré en cours de jeu pour les Aiglons. Un petit point sépare le leader niçois de son dauphin, le Paris Saint-Germain, vainqueur de Brest, 3-2. Formose Mendy, titulaire avec Lorient, n'a pu empêcher la défaite des Merlus devant Reims. Le FC Metz et le Havre se sont quittés sur un nul blanc. Côté messin, Lamine Camara et Cheikh Tidiane Sabali ont démarré le match que Rassoul Ndiaye, côté Havrais, a regardé depuis le banc. En Premier League, c'est encore sans Idrissa Gana Gueye qu'Everton s'est imposé à l'extérieur devant West Ham 1-0. Au London Stadium, c'est aussi du banc que Cheikhou Kouyaté a assisté à la lourde défaite de Nottingham Forest face à Liverpool 3-0. Nicolas Jackson, titulaire avec les Blues, est resté discret dans un match perdu à Stamford Bridge par Chelsea devant Brentford 2-0. Alors que certains Lions sont dans le dur, tout va bien pour Pape Matar Sarr, auteur encore une fois d'un bon match avec les Spurs de Tottenham. Vainqueur vendredi devant Crystal Palace 2-0. Les Spurs, leaders avec 26 points, 2 points devant Arsenal, facile vainqueur de Sheffield United 5-0 avec un triplé d'Edin Ketia. United, pour sa part, n'a pas vraiment existé dans le derby de Manchester. Les Citizens ont pris le dessus, 3-0. En Espagne, le Classico a vu le Real Madrid renverser le FC Barcelone grâce à son Messi qui lui s'appelle Jude Bellingham. Le milieu de terrain a de nouveau sorti les siens d'une mauvaise passe menée au bout de quelques minutes de jeu sur une ouverture du score d'Ilkay Gundogan. Le Real Madrid a été ballotté dans cette rencontre mais a remporté ce Classico 2-1 sur un doublé de Bellingham. Mauvaise nouvelle quand même pour le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, blessé lors de ce Classico, sera indisponible durant plusieurs semaines. Le Real Madrid est leader de cette Liga devant Girone et l'Atlético, vainqueur d'Alaves. Les Colchoneros ont gagné leurs 14 derniers matchs à domicile. Le Rayo Vallecano, avec Patesis titulaire, est allé chercher le nul contre la Real Sociedad, 2 buts partout. En Italie, le Milan AC est dans une mauvaise passe après avoir mené le Napoli 2-0 en première période avec un doublé d'Olivier Giroud. Les Rossoneri ont vu les hommes de Rudy Garcia revenir au score en deuxième période. Grâce à Marcus Thuram, l'Inter a de son côté battu l'AS Roma et retrouve sa place de leader. Les Interistes ont 2 points d'avance sur la Juventus qui a battu Hellas Vérone 1-0. Salernitana avec Boulaye Dia s'incline 1-0 et occupe la dernière place du championnat avec 4 petits points seulement. En Allemagne, le carton du week-end est à mettre au compte du Bayern de Munich. Les Bavarois se sont imposés 8-0 devant Darmstadt, le promu. Alors que les deux équipes ont eu chacune des joueurs expulsés, le Borussia Dortmund concède le nul devant l'Eintracht Francfort, 3 buts partout. Le leader de la Bundesliga, c'est le Bayern Leverkusen qui a battu Fribourg 2-1.